For centuries, Africa has struggled for true sovereignty, facing the legacy of colonization, economic dependence, and foreign interference. However, a new dawn is rising on the continent, led by the Alliance of Sahel States. This strategic coalition, formed by nations determined to reclaim their destiny, embodies a bold step towards total freedom, politically, economically, and militarily. Je fais cette vidéo pour te donner les dernières consignes par rapport à l'oral d'anglais qui approche à grands pas. Rends grâce à Dieu d'être tombé sur cette vidéo car ce que je m'apprête à te dire va t'apporter une plus-value inestimable. Suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu me remercieras après. Dans cette vidéo, je te parle de comment tu dois te comporter dans la salle d'examen si tu veux être sûr d'obtenir une bonne note. Il y a de mauvais comportements à éviter, mais aussi de bonnes attitudes à adopter une fois que tu te trouves dans la salle d'examen. Si c'est ta première fois de me voir, je suis Dominique Bazier, je suis encadreur d'anglais, je fais des vidéos dans le cadre de la promotion de la langue anglaise. Tu peux apprendre l'anglais sur cette chaîne, mais aussi si tu es enseignant d'anglais, tu peux te former davantage. Bien avant le jour de l'examen oral, pense d'abord à comment tu vas t'habiller ce jour-là. Évite de porter des vêtements provocants ou des vêtements extravagants ou des vêtements sales. Ton habillement doit être propre et simple et ta tête bien coiffée. Ce jour-là, pas de casquette s'il te plaît et pas de parfum au risque d'indisposer l'examinateur. Rappelle-toi, ton objectif, ce n'est pas de séduire l'examinateur ou l'examinatrice, mais plutôt pour lui démontrer que tu maîtrises le sujet. Dès que c'est ton tour d'être interrogé, tu entres dans la salle avec un stylo et ta pièce d'identité. C'est les seuls objets que tu es autorisé à avoir sur toi quand tu entres en salle. Pas de livre, pas d'appareil, pas même un cahier vierge, rien de plus. Et une fois en face de l'examinateur, salue-le poliment et reste debout et calme jusqu'à ce qu'il te dise de faire quoi que ce soit. Généralement, il va te demander en premier lieu de choisir un texte. Alors tu choisis ton texte et tu n'oublies pas de te procurer un brouillon. Plusieurs candidats, une fois dans la salle, sont paniqués et ils oublient même d'emporter un brouillon. Après avoir choisi le texte, va t'asseoir le plus loin possible, de préférence au fond de la salle. Si tu restes à côté du bureau de l'examinateur, tu risques d'être distrait ou même dérangé par l'interview de tes camarades. Tu dois aussi savoir que tu as environ 10 à 15 minutes pour te préparer. C'est pourquoi je te conseille de lire le texte silencieusement au moins 2 fois. Ensuite, divise ton brouillon en 3 parties. Dans la première partie, écris le contenu du texte en quelques mots. Dans la deuxième partie, écris les mots et expressions clés. Cela peut être des mots nouveaux, des mots difficiles, une citation, etc. Dans la troisième partie, fais une étude thématique du texte, c'est-à-dire résume les points abordés dans le texte. Puis, lorsqu'il est temps de passer à l'interview, prends place, sois attentif et attends la première question. Normalement, l'examinateur va commencer par te poser des questions d'entrée en matière, telles que des questions sur ton identité, ton numéro PV, le numéro et le titre de ton texte, etc. Exemple de réponse. My name is Alizeta Bonzi. I'm happy to be here to take the exam. I am the 53rd candidate on the list. My registration number is 3356. I have chosen the test number 8. I am confident, but I found the test a bit difficult. I am not sure I will be able to answer all the questions on it correctly. Thank you very much for your comprehension. Maintenant, le conseil que je vais te donner, c'est très important. Écoute très bien. Pendant l'interview, dis toujours quelque chose. Ne garde jamais le silence en face de l'examinateur. Bien sûr, tu ne dois pas parler au moment où l'examinateur parle, mais quand la parole t'est donnée, ne reste pas silencieux. Et la stratégie pour ne pas garder le silence est simple. Exprime ce que tu ressens en toute sincérité. Si tu ne comprends pas la question, ça se dit « I'm sorry, but I don't understand the question ». Si tu ne peux pas répondre à une question, c'est « I'm sorry, but I cannot answer this question ». Si tu veux que l'examinateur reprenne quelque chose, c'est
Please say it again. Ou please, could you repeat that? Si tu n'as pas compris le texte, c'est mieux de le faire savoir à l'examinateur avant même qu'il ne commence la partie comprehension. Le cas échéant, il faut lui dire I'm sorry sir ou madame, but I don't understand the text. I find it a bit difficult. I'm not sure I will be able to answer all your questions on it properly. Une autre chose importante, ne crie pas, ne murmure pas. Si tu cries, tu déranges les autres. Et si tu murmures, l'examinateur risque de ne pas saisir ce que tu dis. Donc, parle de façon confiante, avec une voix bien soignée. Sois respectueux et courtois dans tes propos. Utilise des expressions comme « I'm sorry » pour t'excuser, « Thank you very much » pour montrer de la gratitude, « Please » pour montrer du respect, « Could you » pour montrer de la courtoisie, etc. Ne parle ni un anglais trop recherché, ni un anglais de rue. Je te donne un exemple d'anglais trop recherché. Exemple. My soulmate will never call off my queries. Ce registre de langue est très élevé, je dirais même trop élevé. Tu peux dire la même chose dans un anglais simple, dans un anglais courant, et en voici un exemple. My wife will never reject my questions. Les deux phrases ont le même sens, mais de registres de langue différents. Choisis le registre qui t'est accessible, le registre courant. Exemple d'anglais de rue. Nowadays, girls only wanna chop their friends' money. Ça, c'est un anglais qui a du sens, mais c'est un anglais trop terre-à-terre, un anglais trop familier. Tu peux dire la même chose par ces mots. Nowadays, girls only want to spend their friends' money. Choisis le bon registre. À la fin de l'interview, n'oublie pas de signer devant ton nom. Ah, ça c'est très important. Ta signature va montrer que tu es venu à l'examen et que tu as passé l'examen. Si tu oublies de signer et que l'examinateur oublie de te faire signer, insiste pour signer. Sinon, sans ta signature, c'est comme si tu n'as pas passé l'examen. Tout ce que tu as produit, même si c'est 20 sur 20, ça devient 0 parce que tu n'as pas signé devant ton nom. Enfin, évite de sortir de la salle à la fin de l'interview avec ton texte. Si tu sors avec ton texte, c'est une faute très grave qui peut t'amener en prison. Même ton brouillon, tu ne dois pas sortir avec ton brouillon. En tout cas, les agents de sécurité sont là et ils veillent au grain. Ils observent tous vos faits et gestes dans le centre d'examen. C'est leur rôle. Alors évite de sortir avec quoi que ce soit pour ne pas te créer des problèmes inutiles. Fais tout ce que je te dis et tu t'en sortiras mieux. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo avec d'autres personnes. N'oublie pas de revenir donner tes résultats dans les commentaires. À très bientôt. Bon courage à toi.